Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les maniacs. Nouvelle vidéo consacrée à mes achats de la foire au disque de Méricourt et également réception d'une petite commande passée chez Osmose en compagnie de l'ami Laurent Destroy. On a passé ensemble commande chez Osmose Productions, le label de Bourainville dans le 6-2 qui propose régulièrement sur leur site des offres spéciales, notamment des CD à petit prix. Et également ces derniers jours, il y avait une opération vinyle à 10 balles, donc on en a profité. Et j'en ai profité également pour acheter le nouvel album de Merciless, 4 ans après The Mother of All Plagues. Nouvel album, donc sorti, eh bien, ça fait bien les choses, Osmose. Sorti sur Osmose Productions. C'est sorti tout récemment. Je vous avais parlé d'une rentrée death metal avec le Nile, le Hot Blast dont on a déjà parlé. Dans un style plus black death, j'avais insisté sur le côté death metal de God Death Throne, mais plus le groupe évolue, plus il s'embarque dans une veine black death. Donc bon, c'est plus vraiment death metal. Mais bon, après ces trois sorties, après Skeletal, donc il y avait le Merciless que j'attendais particulièrement. Paru sur Osmose, et bien sûr, donc, je me suis fait également la tape. Toujours dispo chez Osmose. Et donc les vinyles à 10 balles, eh bien, il y avait du Massacre, il y avait les Massacres en splatter, Enjoy the Violence, Signs of the Decline et Final Holocaust, mais bon, c'est vite parti à 10 balles. Il y avait également Perdition Temple, le groupe de Gene Palubicki, qui joue également, bien sûr, dans le très connu Angel Corpse, l'album Elder of the Antichrist Elect. Donc voilà, ça fait plaisir quand on aime le death à la Angel Corpse, Diabolique ou Morbid Angel, en plus vinyle splatter, donc c'est sympa. Je suis pas très fan de black, mais bon, est-ce qu'on peut parler de black metal pour Impan Nazarene? Ils ont touché à pas mal de styles quand même. L'album Absence of War Does Not Mean Peace de 2001 reste mon préféré, car le mieux produit peut-être. Et puis ben, y a des passages bien évitrage, donc ouais. Puis le chant de Mika, hyper rageur, donc ben, c'est... On en avait parlé, hein, j'en avais parlé avec Boris, j'étais pas du tout black à l'époque, et c'est putain, mais c'est tout ce que t'aimes, le chant, tout ça, et effectivement, le chant bien rageur de Mika. Donc voilà, Impa Nazarene, je me suis fait l'album Road to the Octagon. Là aussi, ça doit être un vinyle de couleur, bien lourd le vinyle. Non, vinyle noir. Pour le Road to Octagon. Je vais le poser ici. Et enfin, l'album du retour de Massacre en 2014. Donc du line-up, il y a Rick Rose et Terry Butler qui jouent maintenant dans l'incarnation tribute à Death Left to Die. Et puis il y a Ed Webb. Bon, Ed Webb, je ne le reconnaîtrai pas. Hein. Ça doit être lui, Ed Webb, qui a joué, on en parlait tout à l'heure, avec Diabolique, le temps de l'album Infinity Through Purification, où il assurait la basse et le chant. Donc album de 2003. Pas indispensable, mais il a participé également ou à Subprimeval ou à Subterranean Magnitude, qui sont les deux chefs-d'œuvre de Diabolique. Donc, en entendant la voix, je me disais ah, ça sonne comme Ed Webb, parce que bah, Ed Webb, c'est pas un personnage marquant de la scène death metal. Mais pour moi, bon, Diabolique, ça compte énormément, donc j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ok, donc c'est tout bénef. Et l'album Back from Beyond, donc avec Ed Webb, Rick Rose et Terry Butler. Quant au batteur, Mickey Mazzonetto. Si. Bon album de death metal, vraiment. Serais-je devenu bon public? Et donc,
hier, c'était pas prévu. J'étais avec mon pote Christophe qui fêtait ses 50 ans, donc il est rentré spécialement de Bordeaux nous rendre visite, et puis on en a profité pour fêter son anniversaire. On a été voir un tribute à ACDC, TNT, avec Didier Deboeuf et Michel Camiade, les ex-Killers et Titans. Et il y avait également les Ramones, donc tribute aux Ramones. Et il y avait une foire au disque. Donc on a été à la foire au disque de Méricourt, c'est près de Lens, donc dans le 6-2. Et bon, avec les prix bien sûr qui ne cessent d'augmenter, je vais pas dire que je regrette mes achats, mais c'est des disques qui a encore 10 ans, j'aurais pas mis 10 balles dessus. Et là, pourtant, en fait, c'est le fait de ne pas vouloir revenir les mains vides. Donc, on les achète quand même à un prix. Bon, voilà, c'est le prix de maintenant, quoi. Comme par exemple Talas de Billy Sheehan, le pendant live de High Speed on Ice, logiquement appelé Live Speed on Ice, avec Mitch Perry, qui allait plus tard jouer dans Michael Schenker Group, ou plutôt Macaulay Schenker Group, le temps de l'album Perfect Timing, et de la tournée européenne avec Def Leppard, et bien sûr Billy Sheehan, qui plus tard allait connaître la gloire et la reconnaissance avec David Lee Roth et Mr. Big. J'étais content, j'ai dit, ah tiens, un pressage Combat. Les connaisseurs apprécieront. Combat, c'est la maison de disques américaine qui a signé Megadeth, Exodus en licence, Forbidden, bien sûr, Forbidden Evil, c'est sorti sur Combat, Agent Steel. Et donc, ils avaient sorti ce Live Speed on Ice de Talas. Donc, je dis, ah super, pressage américain, c'est cool, j'adore, j'aime bien avoir un pressage exotique, tic, mais en fait, il est sorti que là-bas. Il n'y a pas de pressage européen, autant le premier album studio, Sink Your Teeth Into That, était sorti sur Combat, et pour l'Europe, c'était Music Foundations qui s'était occupé de la licence. Mais là, pas de pressage européen pour cet album live, uniquement disponible donc aux États-Unis et au Japon. Bon, là, j'ai mis 25 balles pour ça, 15, le Talas 15. Voilà, j'aurais pas mis 15 balles il y a encore 10 ans, quoi. 25 balles, pour moi, ça les fait une compile très connue. Le pendant européen de la compile Masters of Brutality, qui était sorti sur le label de Loud Blast, Crusher, No Return, Cemetery, et qui compilait donc toute la scène metal, death metal internationale. Et donc là, c'est quasi la même compile, mais sans les groupes français. Donc en fait, il n'y a pas No Return et il n'y a pas Loud Blast. Mais donc il y a Morbid Angel, il y a Malevolent Creation, Death, Brutal Truth, à l'époque des démos, Immolation, Gorguts, Unleashed, Obituary avec Rotting Waste qui n'était pas encore sorti, l'album Viet Complete, et Vader avec Vicious Circle, extrait de la démo Morbid Reich. Excusez-moi, et bien sûr la fameuse pochette de Trasactot. Donc 25 balles, bon, ça les fait. Là, je l'ai eu à 20. Encore une fois, j'aurais pas mis 20 balles il y a encore 10 ans pour ce deuxième album de Hex sur Roadrunner. L'album Under the Spell, qui succède à un premier album qui, les lecteurs de Enfer Magazine s'en souviennent, avait été chroniqué. C'était une chronique groupée avec 3 autres albums. Donc il y avait Hex, Chastain, Mystery of Illusion, Trauma, Scratch and Scream, et l'autre c'était Griffin. Et donc en fait c'était 4 albums de Heavy Speed US. Ils les ont chroniqués en une seule chronique, et c'était bon, ils avaient cassé un peu, quoi. Ils cassaient un peu, ils en avaient un peu marre. Je crois que les mecs d'Enfer étaient trop vieux, ils préféraient nous parler des Doors, la chronique riff et chuchotement avec les variations. Nous on s'en foutait, quoi. Nous on voulait du speed, on voulait du métal récent, et non pas une histoire des Doors dont on n'a rien à foutre en fait. Savage sur X-Killer Records, l'album de 1900
85. Hyperactive, j'ai dû avoir à 10. Donc bon, voilà. New Wave of British Heavy Metal. Pour ce groupe qui avait sorti Let It Lose and Level sur Ebony en 83 et un maxi que j'ai d'ailleurs trouvé à une autre foire au disque il y a quelques mois, We Got the Age. Donc voilà, Savage, je suis content de l'avoir. Et enfin, un immense classique qui me manquait à ma collection. Je parlais des Doors, de la chronique Riff et Chuchotement, de Enfer Magazine. Qu'est-ce qu'on a pu en bouffer du Deep Purple. Pourtant, ce disque, bien sûr, il est magnifique, il est excellent. Bien sûr que c'est l'album de Smoke on the Water, de Highway Star. Mais il y a aussi Never Before qui est vraiment bien. Maybe Amelio, ou la reprise que Overkill avait faite, Space Trucking. Donc c'est vraiment un super album. Mais bon, sorti en 72, nous on était des produits des 80s, on était des kids des 80s. Ça faisait pas le figure par rapport à Kill 'Em All ou Number of the Beast. Enfin voilà quoi. C'est pour ça, il y avait beaucoup de groupes de 80s qui se revendiquaient des 70s, oui bien sûr, mais ça sonnait quand même plus moderne quoi. Et à l'époque ça se faisait, le gars qui a acheté ce disque, eh ben, il l'a tuné. Anarchie. Voici une affiche anarchique. Malheureux. Bon, tout le monde l'a fait. Hein. Moi, le premier, je mettais mon nom, mais... Voilà les Maniacs pour mes acquisitions de cette foire au disque de Méricourt, ainsi que la commande reçue de Osmose Productions. Merci à toi, Laurent, pour t'être chargé de tout ça. Retrouvez-moi prochainement, là ça sera une vidéo consacrée à mes écoutes récentes et également une commande que j'ai passée sur le label de Vimreux, également dans le 6.2 comme Osmose, mais là donc label Listenable Records. À très vite les Maniacs.